Bonjour supporters du PSG, pour rester toujours bien informé de tout ce qui se passe au quotidien dans le club, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Pisté par le club de la capitale depuis plusieurs semaines, le jeune Lyonnais débarque à Paris en toute fin de mercato. Il a rapporté gros au Gone. Après avoir cédé aux demandes de Castello Luqueba, John Textor semblait cette fois plus déterminé à l'idée de conserver l'autre pépite de l'Olympique lyonnais, Bradley Barcola. Étincelant lors de la deuxième partie de la saison dernière, le jeune ailier de 20 ans est passé d'un départ programmé en Suisse à une exposition XXL. 6 mois qui lui ont surtout permis de changer d'agent et de passer dans l'écurie de Jorge Mendes. Un événement qui a tout changé. Alors que les Gones se réjouissaient de voir un nouveau talent éclore, la présence de l'agent portugais et l'intérêt du Paris Saint-Germain ont convaincu Barcola de plier bagage. Tout s'est accéléré mercredi soir lorsque Paris a formulé une première offre de 45 millions d'euros, alors que le joueur avait déjà annoncé son départ à Laurent Blanc le matin même. Très vite, les deux clubs se sont mis d'accord et l'affaire a été conclue sur les bases d'un transfert de 45 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Une opération qui vient d'être officialisée. Bradley Barcola rejoint le Paris Saint-Germain dans le cadre d'un transfert définitif en provenance de l'Olympique lyonnais. L'attaquant tricolore, qui portera le numéro 29, signe un contrat de 5 saisons avec les Rouges et AMP, Bleu, soit jusqu'en 2028. L'Olympique lyonnais informe du transfert de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain pour un montant de 45 millions d'euros, auquel pourra s'ajouter 5 millions d'euros de bonus. À bientôt 21 ans, l'attaquant international espoir avait depuis plusieurs semaines émis le souhait, par l'intermédiaire de ses représentants, de rejoindre le PSG, peut-on lire sur le communiqué de l'OL. À Paris, Barcola va changer de dimension. Mais il va apprendre à se battre pour avoir un temps de jeu correct. À Lyon, les Gones réalisent une énorme plus-value, mais beaucoup sont frustrés par ce départ si précoce. Voici ses premiers mots en tant que joueur du PSG. Je suis très content. C'est une fierté de rejoindre un aussi grand club, a déclaré Bradley Barcola. C'est un club qui a beaucoup d'ambition, qui joue de grandes compétitions, j'ai envie de me donner au maximum, a déclaré l'attaquant de 20 ans dans le communiqué annonçant son arrivée. Il continue en justifiant son départ de l'Olympique lyonnais. C'est un club qui a beaucoup d'ambition, et ça donne forcément envie. C'est un club qui joue de grandes compétitions, qui gagne souvent le championnat. Et comme j'aime gagner, ça m'a motivé. J'ai toujours su que c'était une grande équipe. J'ai toujours été impressionné de jouer contre eux et même de regarder leurs matchs. Donc quand j'ai eu cette opportunité de les rejoindre, j'ai saisi ma chance. Et puis c'est vrai qu'en jouant avec d'aussi grands joueurs, je sais que je vais beaucoup évoluer, que je vais pouvoir recevoir leurs conseils, et je pense que c'est très bien pour moi. Ce matin, c'est Juan Bernat qui est le plus proche d'un départ. Sous contrat jusqu'en 2025, mais barré par le duo Lucas Hernandez-Nuno Mendes, l'Espagnol devrait imiter un certain Julian Draxler. L'équipe annonce que le PSG discute avec Benfica pour le prêt du latéral espagnol. Un temps pisté en Allemagne, Bernat serait tout proche du Portugal où il tentera de se relancer. En revanche, aucun détail concernant la prise en charge de l'imposant salaire du défenseur, plus de 700 000 € mensuels, n'a filtré. Le Paris Saint-Germain connaît son groupe pour la Ligue des Champions, il sera accompagné, dans la poule F, du Borussia Dortmund, de l'AC Milan et de Newcastle. À l'issue de ce tirage au sort organisé à Monaco le jeudi soir, le président du club de la capitale Nasser Al-Khelaifi en a profité pour évoquer le feuilleton autour de l'avenir de Kylian Mbappé, toujours sous contrat jusqu'en 2024. Et au micro de Canal+, le dirigeant parisien s'est également confié sur le dossier Kolo Muani, et n'a pas forcément donné de bonnes nouvelles pour les supporters rouges et bleus. Alors qu'on approche de la fin du mercato estival, on a plus de 24 heures pour le mercato. Si on signe un joueur, je vous appellerai pour vous dire qui on va signer. Ce n'est pas un secret, on est intéressé par Kolo Muani, mais on est loin avec Francfort, très loin. Opéré du tendon d'Achille droit en février dernier, le défenseur parisien Presnel Kimpembe poursuit sa rééducation. Il a publié des images de son retour progressif à la course. Kimpembe de retour sur un terrain de foot. Pour la première fois depuis son opération du tendon d'Achille droit, en février dernier,
le champion du monde 2018 a pu réaliser quelques foulées, comme on le voit sur vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ce jeudi. Première course vers le retour, 6 mois plus tard, écrit-il sur Twitter. Sur cette vidéo d'une vingtaine de secondes, on peut voir le joueur effectuer du travail de renforcement musculaire en salle, dans les locaux flambant neufs du campus PSG à Poissy, Yvelines, pour se diriger ensuite sur les terrains voisins. C'est à l'occasion d'un déplacement à Marseille le 26 février dernier que le joueur s'était blessé. Presnel Kimpembe était sorti sur civière et avait été remplacé par Danilo Pereira à la 16e minute de jeu. Je ne sais pas si elle est totale mais la rupture est au moins partielle, avait alors confié Christophe Galtier dans les coursives du stade Vélodrome avant le diagnostic. Il avait été opéré dès le 28 février avec succès. À 1 an de la fin de son contrat, le milieu hollandais revient d'un prêt peu concluant à l'AS Roma. Courtisé en Arabie Saoudite, par le club d'Al Ettifaq, le Batave était retenu par le PSG qui refusait de le libérer de son contrat. Finalement, les choses se sont arrangées. L'équipe révèle que les deux clubs ont trouvé un accord cette nuit. L'opération sera un transfert estimé à 8 millions d'euros. Une belle revente pour Paris qui avait accueilli Wijnaldum libre de tout contrat en 2021. Le joueur doit passer sa visite médicale ce vendredi. Très apprécié en interne et même occasionnellement porteur du brassard de capitaine, Danilo Pereira fait partie des rares joueurs parisiens faisant l'unanimité. Le milieu défensif ou défenseur central parisien a cependant reçu une belle proposition ces dernières heures. Comme l'indique le média Turca Sport, repris par Culture PSG, l'international portugais est convoité par Fenerbahçe. Une offre de 12 à 13 millions d'euros pourrait être formulée, et le joueur serait, toujours selon le média turc, à l'écoute. Il semble en revanche peu plausible d'imaginer les décideurs parisiens le laisser filer. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.